Bienvenue sur Parlons de votre mental, le rendez-vous pour venir booster vos ressources psychologiques et votre mindset en écoutant des invités inspirants chaque semaine. Vous souhaitez être performant dans vos réalisations personnelles, professionnelles, tout en étant bien dans vos baskets? Nos invités de la saison 3 nous partageront comment ils font pour développer leur confiance en eux, leur motivation au quotidien, leurs méthodes pour gérer les échecs, la pression, le stress. Ils témoignent sur leur capacité de résilience et leur détermination pour toujours aller plus loin, plus haut, en restant positif. Abonnez-vous, ce podcast va devenir votre vitamine pour vous doper vous aussi à vous dépasser pour réaliser vos rêves. Et si nous découvrions notre invité du jour? Bonne écoute à toutes et à tous. Bienvenue à toutes et à tous pour un nouvel épisode de Parlons de votre mental. J'ai la chance aujourd'hui de pouvoir accueillir sur cet épisode une athlète de haut niveau spécialisée en MMA qui combat prochainement pour Hexagon MMA dimanche prochain, le 22. Et j'ai la chance d'accueillir Eva Dourte. Salut Eva. Bonjour. Bon alors Eva, t'es en pleine préparation là? Ouais. Plein de préparation. Il reste encore une semaine. Et puis après, c'est parti. Ok, bon, c'est la dernière ligne droite. Alors, je sais que tu es athlète de haut niveau, mais je sais que tu as un métier à côté. Quel métier fais-tu? Alors, à côté, je suis militaire, je suis dans la Marine nationale. Là, aujourd'hui, je suis affectée sur l'école polytechnique en région parisienne, où je suis prof de sport dans l'armée. Bon, voilà, du coup, ça te permet de t'entraîner en même temps. Oui, voilà. Bon, aujourd'hui, on est là pour parler de ton mental. Et juste avant de parler de ton mental, pour cerner un petit peu ta personnalité, je vais te proposer de faire un petit questionnaire de Proust mixé avec un petit portrait chinois de quelques questions. Comme ça nous permettra un peu d'imaginer un petit peu, pas ton portrait robot, mais un peu ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, comment tu es. Et après, on parlera à fond de ton parcours et du coup de ton mental. Alors, si tu étais une couleur, Eva, quelle couleur serais-tu et pourquoi? Vert, pour l'espoir. Parce que j'adore cette couleur, elle m'inspire. Quel moment de la journée tu préfères? Le matin. Le matin, parce que c'est la rosée, c'est du renouveau, c'est nouveau jour, je sais pas, j'aime bien. Ok. Si tu devais choisir un livre qui t'a inspiré, lequel choisirais-tu? L'art de la simplicité. Je sais plus de qui c'est, mais c'est un livre qui m'a changé la vie un peu. C'est se rapporter un peu aux choses simples au lieu de se compliquer la vie comme aujourd'hui, beaucoup plus. Ok. Si tu devais choisir une citation qui te correspond le mieux, ça serait laquelle? Ma citation, c'était « Être fort pour être utile », que pas être fort physiquement, mais c'est plutôt mentalement, enfin être prêt à tout et pouvoir s'adapter. Pour moi, c'est très important et ça reflète vraiment le quotidien en fait. Si tu devais être une qualité, quelle qualité serais-tu? Humilité. Quel est ton principal trait de caractère? Souriante. C'est un trait de caractère ou pas? Ouais, c'est vrai, t'es souriante. Et on le dit tout le temps. Donc, Est-ce que tu écoutes des podcasts? Ouais. Si tu devais en citer un qui t'inspire, ça serait lequel? J'en ai pas particulièrement, mais parce qu'il y en a tellement qui m'ont parlé, qui m'ont appris, ce sont que des podcasts sur le développement personnel. Mais ouais, j'en ai pas particulièrement. Il y en a tellement. Ok, bon, on dira parlons de votre mental alors. Oui, voilà. Ok. Si tu devais choisir un sport en dehors du MMA, enfin en tout cas le sport que tu pratiques, quel sport tu choisirais? Le rugby. Le rugby. Tu en as déjà fait? Ouais, j'aime beaucoup ce sport et surtout l'état d'esprit. C'est un sport où tu te donnes sur le terrain, tu te donnes tout et c'est un peu. On dit que c'est le sport de combat collectif. Et après à côté, à la fin, mais à la troisième mi-temps, il y a beaucoup de convivialité, tout ça, et j'aime beaucoup. Il y a une petite dernière, après on parle de mental. Quelle est ta musique d'entrée pour tes combats et pourquoi tu as choisi cette musique d'entrée? Alors là, je viens de changer. Avant, c'était une musique d'ACDC qui me transcendait et je pense que maintenant, ça le fait plus
parce que voilà, j'évolue et à force de trop l'écouter entre guillemets, ça fait plus l'effet. Et donc là aujourd'hui, c'est une chanson que j'ai choisie un peu par dépit. C'est une chanson d'Eminem. Et voilà, c'est plus le son, tout ça, qui est un peu agressif, qui me transcende un peu. Ok. Allez, on revient un petit peu sur ton parcours. Ton parcours, qu'est-ce qui t'inspire? La compétition, c'est la compète, le dépassement de soi-même, c'est ça. Tu peux nous dire un petit peu les différentes étapes? Parce que là, aujourd'hui, tu fais du MMA, mais tu travailles aussi, du coup, dans un corps de l'armée, et qui est la marine. Comment tu arrives à concilier les deux? Comment tu as fait pour avoir ce parcours-là? Un peu par hasard, je suis rentrée dans la marine il y a 16 ans. J'ai fait du judo, j'ai fait un peu de rugby, du jiu-jitsu brésilien, tout ça, mais toujours en parallèle de l'armée. Et du coup, ouais, tous les sports, je les ai fait à côté, sur mes heures libres. Donc après le travail, hop, j'allais m'entraîner. C'était vraiment, ouais. Donc j'arrive à concilier un peu comme je peux. Et puis ça, j'ai assez la bougeotte, j'aime bien le sport, donc du coup voilà. Comment tu es arrivé au MMA? Ouais. Alors je suis arrivée au MMA. Avant, j'étais à Toulon et j'avais envie de faire du MMA, donc j'ai été dans un club. En fait, ils faisaient pas du tout de MMA, ils faisaient plus du sol. Et après, j'ai été mutée sur Paris et là, je me dis bon, allez, là, je vais faire du MMA, donc je cherche un nouveau club. Et du coup, voilà, j'ai commencé le MMA comme ça. Mais à la base, le MMA m'a inspirée parce que je regardais à la télé Ronda Rousey et ça m'impressionnait trop. Et je me dis, ouais, c'est trop beau, enfin, c'est trop bien ce qu'ils font. Je veux trop essayer. Ouais. Avec le recul, de quoi tu es le plus satisfaite? Mon adaptation. Ouais. Le fait de m'adapter assez facilement parce que j'ai fait quand même plusieurs sports et j'ai réussi à m'adapter et à performer un peu dans pas mal de choses, même au niveau du travail. Ouais, je pense que c'est ça. Alors, je sais que du coup, dans l'armée, il y a plein de métiers différents. Toi, tu es plutôt spécialisé dans quoi? Le sport, prof de sport, et je suis spécialiste sport de combat. Ok. Donc voilà. Donc tu formes au combat Ouais, voilà. les militaires de la marine. Et des autres armées aussi, interarmées. C'est un peu suivant les autres armes. Voilà, suivant les postes, les affectations qu'on a, on a des missions différentes. Ok, c'est génial. C'est génial. Bah, pour la petite histoire, ma mère faisait un peu ça aussi. Ah oui. Donc c'est rigolo. Si je te dis rendre possible l'impossible, est-ce que c'est une phrase qui te parle, qui te fait écho par rapport à ton parcours ou par rapport à les expériences de la vie que tu as eues? Ouais, totalement. Parce qu'il y a des choses, même, enfin, où je suis arrivée aujourd'hui, si on m'avait dit il y a quelques années, ouais, tu vas arriver à ce niveau, tu vas faire ça, jamais, je dis non, c'est impossible. Enfin, ouais, c'est impossible. Et je pense qu'en fait, petit à petit, on a une image, un idéal de soi-même, et si on suit ses valeurs, son chemin, on y arrive. Donc forcément, ce qui pour moi à la base me pensait impossible, c'est forcément possible. Mais il faut s'en donner les moyens, c'est sûr. Ouais, c'est ce que j'allais dire. En gros, si tu as une vision et que tu t'en donnes les moyens, en tout cas, tu as des chances d'y arriver. Ouais. Le seul, souvent ce que je dis, le seul critère sur lequel on n'a pas de maîtrise, c'est souvent le temps qu'on va mettre pour y arriver. Mais en général, les gens persévérants et déterminés arrivent toujours finalement à leur but. Hein. C'est vrai. Allez, on va parler de mental. Allez, ça est parti. Ce mot-là, qu'est-ce qu'il t'inspire? Comment tu le définirais? Le mental, c'est tout ce qui est psychologie, ce qui est le conscient, l'inconscient. C'est toutes les choses que des fois on a du mal à maîtriser. Et ouais, ça. Si tu devais décrire une personne qui a un très bon mental, tu la décrirais comment, cette personne? Alors, pour moi, quelqu'un qui a un très bon mental, ça peut jouer sur plusieurs choses. Déjà, le très bon mental dans la vie personnelle, sur comment faire face, par exemple, à des choses pas très sympas, mais les décès, les choses comme ça, les ruptures amoureuses. Et ça peut être aussi une autre forme aussi d'un bon mental côté sport, que malgré le stress, donc gestion du stress et
malgré les difficultés, en fait, il n'y a rien qui l'a fait flancher et qui lâche rien, même si c'est dur, déterminé, quoi. Ouais, une notion de résilience dans ce que tu me dis Ouais, aussi. totalement, ouais. Comment tu te prépares mentalement, toi? Alors, j'ai eu des préparateurs mentaux qui m'ont beaucoup aidé et aujourd'hui, après, j'en avais plus parce que pour moi, ça tourne en rond. Et là, j'ai fait avec une personne, pas vraiment un préparateur mental, mais un petit peu, mais c'est assez particulier. Il va vraiment chercher la source du problème, donc vraiment des choses plus profondes, notamment des choses de l'enfance qu'on pensait pas forcément que ça nous impactait, des choses peut-être anodines. Et ouais, ça fait travailler. Là, ça fait travailler le mental dans le sport et dans la vie perso. Donc pour moi, ça m'a débloqué beaucoup de choses, ouais, plus ça. Ok. Je sais que tu es dans l'armée. Dans l'armée, on utilise souvent les techniques d'optimisation du potentiel. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu t'es formé et que tu utilises? Oui, je suis formée à ça. Je suis moniteur, on appelle ça top. Maintenant, il y a un nouveau nom, mais ouais. Et j'utilise un petit peu. Ce sont des outils. Après, il y a des choses que j'adhère totalement et d'autres un peu moins dedans. Mais c'est toujours des outils à savoir. Je trouve que c'est pas mal. Dans les outils qui sont à l'intérieur, lesquels tu aimes utiliser? Sur la respiration, la gestion du stress, ouais, ça. Plus ouais, les respirations, les moyens de détente, tout ça, c'est très important et très, très efficace. Est-ce que selon toi, il est primordial d'être enthousiaste pour le mental? Non, non, pas forcément. Par contre, évidemment, c'est bénéfique énormément, mais pas besoin. Ok. On va parler de confiance. Ouais. Alors, est-ce que toi, ta confiance, tu l'as construite avec le temps ou déjà de base par ton éducation, parce que souvent les parents contribuent à donner une bonne estime d'eux-mêmes à leurs enfants, ou est-ce que du coup, tu avais déjà un bon acquis ou finalement, bah, du coup, tu l'as construite avec le temps, tes expériences Non, alors la confiance, c'est moi enfin, je me suis construite toute seule. J'étais introvertie avant, je n'arrivais pas à parler à un inconnu. Et du coup, j'ai fait pas mal d'hypnose justement pour essayer de pallier à ça, entre autres. Et après, par la force, mon métier aussi étant prof de sport, bah, j'étais toujours, enfin, face à face à des élèves, donc il a fallu que voilà, je me sorte un peu les doigts. Et aussi le sport, le MMA m'a beaucoup donné confiance en moi en fait aussi. Donc c'est vraiment un cumul de plusieurs choses. Malgré quand même encore aujourd'hui, je peux avoir des petites défaillances sur la confiance des fois. Mais ouais, d'où je suis partie, je suis contente de moi quand même. Alors, une question du coup, qui me plaît de poser, c'est déjà quel est ton positionnement par rapport au droit à l'erreur, droit à l'échec? D'autant plus que tu es quand même t'es dans l'armée, donc souvent, les erreurs dans l'armée peuvent coûter cher, elles peuvent coûter la vie des hommes. Et en MMA, une erreur, ça peut te coûter soit un gros bobo, soit tu peux aussi avoir de grosses blessures. Donc, c'est quoi ton rapport à l'erreur? Alors, le rapport à l'erreur, c'est que c'est dur parce que, en gros, on va se dire, OK, bah, j'ai peur de faire une bêtise, donc en fait, je fais rien. Et le fait de faire rien, bah, forcément, on va pas faire de bêtises, mais du coup, il va rien se passer. Et donc, je pense que, ouais, vraiment, enfin, du coup, aujourd'hui, je suis plus conciliante. Avant, j'étais très, très sévère envers moi. J'acceptais pas les erreurs, enfin, de me tromper ou faire des mauvais choix. Et aujourd'hui, je me dis, ouais, mais en fait, si je sais pas, enfin, voilà, c'est normal qu'on fasse des erreurs. Et après, c'est à partir de ces erreurs qu'on ne les refera plus. Donc, aujourd'hui, non, je suis beaucoup plus, moi, je suis plus conciliante avec ça. Et je me dis, bah, du coup, je vais travailler mon adaptation encore. Donc, pour moi, ça va. Ouais, adaptabilité. Voilà. C'est vraiment un mot qui ressort vraiment de l'enseignement du sport, c'est être capable de s'adapter à son environnement, à son adversaire, à plein de choses, quoi. Mais dans la vie, c'est ça aussi, hein. La Ouais, personne qui arrive à s'adapter, voilà, c'est. effectivement. Comment garder confiance quand on a des échecs?
Alors, faut garder ses objectifs en tête, sa ligne de conduite et malgré les embuscades, il faut continuer en fait. Et, il faut avoir confiance en ses rêves, confiance en ses objectifs et si on a un peu de mal à tout ça, pas hésiter à se faire aider pour justement qu'on nous remette un peu dans le droit chemin parce que forcément les échecs ou ce que peuvent dire les gens autour, ça peut énormément nous parasiter, les idées et les objectifs mais je pense faut garder le cap. Justement, on va en parler des autres. C'est quoi ton positionnement par rapport au regard des autres? C'est quelque chose que tu as dû t'en affranchir avec le temps ou en fait tu t'as jamais trop prêté attention aux autres? Si, bien sûr, la parole des autres, suivant les contextes, ça va impacter beaucoup plus que d'autres. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, rentrée dans l'armée, j'ai été très descendue psychologiquement, comme quoi j'étais capable de rien, j'étais nulle. Enfin, après c'est de la psychologie inversée, mais en fait ça peut énormément marquer, décourager une personne. Mais aujourd'hui, en fait, même par exemple par rapport au MMA, par rapport à mes victoires ou mes défaites, par exemple si je perds, j'avais honte par rapport à mon entourage, peur de décevoir et tout. Aujourd'hui, je suis plus dans l'optique, en fait, ma famille, si je perds, ils seront toujours là. Ça a rien changé, ils vont pas moins m'aimer. Donc aujourd'hui, ça va beaucoup mieux et ouais. Ouais, du coup Mais c'est un travail à faire, hein. C'est pas évident. Oui. Effectivement, c'est vrai que le regard des autres chez certaines personnes peut être paralysant et bloquer l'action en fait, tout simplement. Ouais. Mais ça peut faire tout le contraire aussi. Ça peut aussi dynamiser. Oui, totalement. Il faut savoir bien s'entourer. En tout cas, c'est important. Quel que soit que ce soit dans un métier, si on est entrepreneur, si on est sportif, être bien entouré, c'est aussi capital pour la performance. Est-ce que tu penses que il faut rester positif au quotidien, malgré les difficultés? Quelles sont les techniques que tu utilises, toi, éventuellement, pour te rebooster quand tu es plutôt dans le down? Alors, rester positif au quotidien, c'est l'idéal. Mais on peut pas. On est humain, c'est comme une pièce, il y a des piles et faces. Et nous, il y a des piles et il y a des faces aussi. Donc, il y a des jours où on est plus dans le bad, on est moins motivé, on n'a pas envie. Et c'est normal. Et en fait, je pense qu'il faut juste l'accepter. Mais des fois, on est très bas. Et moi, je sais, pour me dynamiser un petit peu, j'aime bien, c'est un peu... mais j'ai des oracles, j'ai 2 oracles, des cartes en fait, où dessus il y a des mots, des petites citations positives et donc je tire une carte et ça devient une petite citation et en fait ça me met un peu de baume au cœur, ça me fait du bien en fait. Voilà, c'est mon petit truc à moi. Ouais, c'est vrai, c'est sympa, c'est un peu comme des mantras finalement. Ouais, voilà, exactement, ouais. Des mantras qui vont booster. Non, c'est rigolo, j'aime bien, j'aime bien le concept. Alors, du coup, c'était pour te motiver. Est-ce que tu penses qu'il faut avoir un plan pour réussir? Oui. Je pense, alors, suivant les objectifs, il faut avoir un plan. Plus l'objectif est grand et loin, il faut avoir un plan, il faut savoir... ouais. Après, il peut être retardé, mais ouais, faut pas... Ouais, faut avoir un plan. C'est comme, je sais pas, tu veux faire un gâteau, tu dis pas, oh, je vais faire un gâteau comme ça. Non, au début, tu mets les œufs, après la farine, c'est tout, il y a un plan. Mais en fait, un objectif, c'est exactement pareil. Oui, il y a un minimum de plan. Après, il y a des gens qui mettent les dosages au pifomètre. Ah, il y en a qui sont forts dans ça, mais moi, non. C'est clair. Alors, du coup, on va parler un peu de la gestion des émotions. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion, certainement, de ressentir un peu de la pression? Alors, il y a le stress positif, mais plutôt le stress un peu qui peut être bloquant. Et comment tu as fait pour gérer tout ça? Alors, ouais, ça m'est déjà arrivé. Souvent, c'est avant un combat où on a l'impression d'avoir de l'acide lactique partout. On est lent, on bouge pas, on n'a pas de réflexe, on n'a rien. Et pour pallier à ça, je fais comme je pouvais, quoi. C'est alors la visualisation, j'ai fait des respirations, j'essaie de bouger.
Et ouais, en fait, sincèrement, j'ai pas eu vraiment de solution miracle pour ça. Ok. Après, j'ai l'impression que c'est quand même un sport où t'as quand même pas trop le choix que de te bouger parce que finalement, Ah t'es bah dans la oui. cage. Mm. Si en fait, si tu montes pas un peu les dents, bah, tu prends les coups, quoi. Donc, au Exactement. final, Ouais. je pense qu'il y a un peu un réflexe de survie. Ouais, c'est ça. Par exemple, si tu rentres dans la cage et bah voilà, par exemple, tu as du stress qui te paralyse un peu, bah tu vas prendre deux, trois coups et en fait, ça va te réveiller et après, tu es obligé d'y aller, quoi. Bah, sinon, bah, c'est fini. Ouais. J'ai interviewé un athlète de MMA, il me disait que son entraîneur, avant de avant de le faire, avant qu'il rentre dans la cage, il lui mettait des gifles pour le stimuler. Ah non, moi non. Ok. Alors, je pose souvent cette question aux combattants, et du coup, peut-être qu'un jour, il y en a un qui va me donner une réponse. Comment vous faites pour stimuler et vous entraîner à optimiser votre concentration? Parce que c'est des combats, donc il faut être hyper vigilant, hyper concentré. Quelle méthode vous utilisez pour vraiment optimiser cette concentration? Alors moi, je le fais à l'entraînement. À l'entraînement, j'essaie de me concentrer comme à penser à rien d'autre. C'est juste l'entraînement, l'entraînement. Bah, par exemple, mon game plan, bah, j'essaie de me concentrer que dessus et de penser à rien d'autre. Donc c'est vraiment, moi, c'est de l'entraînement. Pour moi, c'est ça. Petite question sur la force mentale et la détermination. Alors, on entend souvent dire que pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ouais, oui, je suis d'accord, mais c'est facile de dire ça. Rien lâcher, bah ouais, ok, je veux bien rien lâcher, mais en fait, il y a des moments où c'est dur, où t'en peux plus physiquement, mentalement, t'en as marre. Et donc, oui, je suis d'accord, rien lâcher, mais après, il faut les outils pour ça. Mais évidemment, si la personne qui lâche rien, c'est terrible en face. Tu combats contre une personne qui lâche rien, tu te dis putain, elle va jamais lâcher, c'est interminable. Alors, une question ça fait très longtemps que je l'ai pas posée. Pour progresser, il faut apprendre à supporter la douleur. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Pas forcément. J'étais dans cette optique avant, je dirais entraînement dur, après guerre facile. Et pas forcément, je me suis vue progresser en faisant que de la technique, que des drills, des répétitions, des répétitions, des répétitions, et au final progresser avec ça. Et aujourd'hui, je suis plus dans cette optique. Alors des fois se mettre dans le dur, ce qui est tout, enfin il faut de toute façon, mais je pense qu'il faut mixer aussi des drills, des répétitions, ouais, pour moi c'est ça. Mais ça c'est la vieille école. Ouais, faut s'entraîner dur tout le temps, tout le temps, tout le temps pour progresser, mais non, c'est pas la clé pour moi. Je pense pas que c'est l'idéal. Ok. Comment ça va se passer ta dernière semaine parce que finalement, l'échéance, elle est à 8 jours. Ouais. Comment ça se passe la dernière semaine d'un combat, avant un combat? Alors moi c'est la pire semaine de la préparation pour moi. Parce que là, on va commencer le cutting, on va commencer à réduire enfin, l'alimentation, un peu de glucides, ça va être assez... Donc voilà, là, je vais encore faire 3 derniers entraînements vraiment pour calibrer encore la, les dernières techniques. Et après, je vais me concentrer sur le cutting, tout ça. Donc ça va être centré vraiment sur moi cette semaine. Et ouais, sur la perte de poids, entre guillemets. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du combat, du combat, du combat, mais pour moi, c'est minime par rapport au cutting. Ok. Le coaching, pour les auditeurs, tu peux nous rappeler ce que c'est? Le cutting, c'est une perte hydrique qu'on fait. Donc pour ça, on va réduire petit à petit la consommation d'eau. À la fin, on va plus du tout boire et à côté faire des saunas, faire du vélo avec le kawaii, tout ça pour perdre au maximum d'eau. Pour quand on se pèse, au final, on est perdu de l'eau. Et une fois qu'on est pesé, hop, on reboit et on remange et on reprend tout. Alors évidemment, il y a beaucoup qui disent oui, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous combattez pas dans la catégorie au-dessus? Mais parce que en fait, tout le monde fait ça et le jour du combat, donc 36 heures après, tous les combattants reprennent minimum 4-5 kilos. Ah ouais, 4-5 kilos. Vraiment. Et encore, il y en a qui prennent beaucoup plus. Incroyable. Incroyable. Bah écoute Eva, merci beaucoup
Merci pour cette interview et toutes les réponses que tu as pu apporter aussi bien sur ton parcours que sur la dimension mentale que sur ta discipline sportive. Je te souhaite un très bon combat pour ton prochain et puis pour les autres que tu auras certainement à faire en 2023. Et écoute, bonne continuation et puis plein de bonnes choses. Merci Sébastien, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Si cet épisode t'a plu, tu peux le partager en me taguant ou en lui laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Tu pourras aussi être tiré au sort pour gagner un test OMSAT pour évaluer tes qualités mentales.